Alors, exercice de proba. Mhm. Alors, l'exercice proba. Bac 2021. Alors, pour préparer l'examen du permis de conduire, on distingue deux types de formations. La formation avec conduite accompagnée et la formation traditionnelle. On considère un groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen du permis de conduire dans ce groupe. Ok. 75 personnes ont suivi une formation avec conduite accompagnée. Parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation et les autres ont réussi à leur deuxième présentation. 225 personnes se sont présentées à l'examen suite à une formation traditionnelle. Parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation, 75 à la deuxième et 50 à la troisième présentation. On interroge au hasard une personne d'un groupe considéré. A. La personne a suivi une formation avec conduite accompagnée. R1. La personne a réussi l'examen à la première présentation. R2. La personne a réussi l'examen à la deuxième présentation. R3. La troisième présentation. Modéliser la situation par un arbre pondéré. Dans la question suivante, la probabilité demandée sont données sous forme d'une fraction irréductible. Yes. Un arbre pondéré, c'est parti. Donc la personne a suivi la formation avec conduite accompagnée, n'a pas suivi la formation avec conduite accompagnée. Et après, soit elle passe du premier coup, du second coup, du troisième coup. Premier coup, deuxième coup, troisième coup. Groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen de permis dans ce groupe. 75 personnes ont suivi une... Alors, ce qui nous fait 75 sur 100.
P de A égale à 75 sur 100. Alors, ce qui fait 3 quarts. Donc ici, on a 3 quarts. P de A bar est égal à 1 moins P de A est égal à 1 moins 3 quarts égal à 1 quart. Pourquoi j'ai mis 100? Ouais, c'est pas 100, c'est 300. Ça change tout. 75 divisé par 300. Là, ça fait 1 quart. Là, c'est 3 quarts. 1 quart. 1 quart. 3 quarts. On rectifie tout de suite. Alors, parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation. Donc, P de R1 sachant A est égal à 50 sur 75. Ce qui nous fait un pot 2 tiers. Donc ici on met 2 tiers. Et les autres ont reçu la deuxième présentation. Ah, il n'y a personne qui a fait... Ok. Donc là il y a 0. Donc là il y a un tiers. Alors, pour ceux qui ont passé le permis traditionnellement. 225 personnes se sont présentées à l'examen suite à une formation traditionnelle. Parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation. Donc P de R1 sachant A bar est égal à 100 sur 225. 4 neuvièmes. « 75 et 50. Donc P de R2 sachant A bar est égal à 75 sur 225. Ce qui fait un tiers. P de R3 sachant A bar est égal à 50 sur 225. 2 neuvièmes.
Donc si on vérifie bien, 4 cinquièmes plus 1 tiers plus 2 neuvièmes, 4 neuvièmes plus 1 tiers plus 2 neuvièmes, ça fait 2, 3, 3, 4 et 3, 7 et 2, 9. On arrive bien à 9 sur 9. Toujours vérifier. Bon bah voilà l'arbre. Mettre de côté. Alors, calculer la probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi l'examen à cette deuxième présentation. Alors là on cherche probabilité avec une intersection parce qu'on a le et. Formation et conduite accompagnée. Conduite accompagnée c'est A. Inter. A inter. Deuxième présentation R2 est égal à P de A fois P de R2 sachant A est égal à P de A 1 quart fois 1 tiers, ce qui fait 1 douzième. On fait une phrase. La probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussit l'examen à sa deuxième présentation et de 1 douzième. Petit b. Montrer que la probabilité que la personne interrogée réussisse l'examen à sa deuxième présentation est égale à 1 tiers. Donc là, ils veulent la probabilité de réussir à la deuxième présentation. P de R2. Donc la probabilité d'R2 est d'après la formule des probabilités totales. P de R2 égale à P de A
inter R2 plus on va remettre l'arbre, on l'a en visu. P de A inter R2 plus P de A bar inter R2 est égal à P de A fois P de R2 sachant A plus P de A bar fois P de R2 sachant A bar est égal à alors P de A on a dit 1/4 fois 1/3 plus 3/4 fois 1/3 égale à 1/12 plus 1/4 ça fait 3/12 3/12 plus 1/12 4/12 P de R2 est égal à 1/3 et ça confirme bien, il faut trouver 1/3. Petit c. Alors, la personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. Donc on sait qu'elle a réussi l'examen à la deuxième présentation. En sachant R2, quelle est la probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée? P de A sachant R2 est égal à P de A inter R2 sur P de R2. P de A inter R2, donc c'est le chemin qui est ici. 1/4 fois 1/3. P de R2 c'est 1/3 qu'on a trouvé tout à l'heure. Moi du coup ça fait 1/4. Probabilité passer la conduite accompagnée sachant qu'elle a réussi à sa deuxième présentation. Autre question. On continue. Question 3. Proba.
Alors note X, la variable aléatoire qui a toute personne choisie au hasard dans le groupe associe le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite. Ainsi, X égale 1 correspond à l'événement R1. Déterminer la loi de probabilité de la variable X. Xi, P de grand X égale Xi. Donc elle se présente une fois, elle réussit, elle se présente deux fois, elle réussit, elle se présente trois fois, elle réussit. Alors, présenter une fois, c'est R1. P de R1. On l'a fait P de R1, non c'est P de R2 qu'on a fait. Donc on s'est dit déjà ici que c'est un tiers. Le plus simple ce serait faire R3. R3 il n'y a qu'un seul parcours. C'est 3 quarts fois 2 neuvièmes. On va mettre R3 ici, c'est égal à 3 quarts fois 2 neuvièmes. Ça fait 3, 3, ça s'élimine. 4, 2. Ah, le 2 s'élimine avec le 4. Là il me reste 2, il reste 3. 2 fois 3, 6. 1 sixième. Donc P de X égale 1 est égal à 1 moins P de X égale 2 moins P de X égale 3. 1 moins 1 tiers moins 1 sixième. Ça fait 6 sur 6. Moins 2 sixièmes, moins 1 sixième. 3 sur 6, 1 demi. Vérification. 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, ça fait bien 1. Voici pour petit a. Il faut peut-être sans doute le tableau, il me faudra. Petit b. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire d'après T. Quelle est l'espérance de grand X est égal à la somme des xi fois pi. Ça veut dire qu'il faut faire 1 fois 1 demi plus 2 fois 1 tiers plus 3 fois 1 sixième. Calcul. 1 demi plus 2 tiers plus 1 demi. Ce qui nous fait 5 tiers. Environ égal à 1,7. Alors, interpréter, donc ça veut dire que en moyenne, pour un grand nombre de personnes, il faut passer 1,7 fois le permis pour l'obtenir. Tac. Dernière partie des probas.
On se tient pas ça. Alors, on choisit successivement et de façon indépendante n personnes parmi les 300 du groupe étudié où n est un entier naturel non nul. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe. On admet que la probabilité de l'événement R3 est égale à 1/6. Dans le contexte de cette question, précisez un événement dont la probabilité est égale à 1 moins 5/6 puissance n. Bon, déjà, c'est une loi binomiale. De paramètres n personnes. Et on a une probabilité de 1/6. Alors, moi ça me fait penser à P de x supérieur ou égal à une fois. C'est égal à 1 moins P de x égale 0. Donc ça fait 1 moins coefficient binomial 0 parmi n fois la probabilité du succès puissance 0 fois 1 moins 1/6 puissance n moins 0. Ce qui fait 1 moins 1 fois 1 fois 5/6 puissance n. 0 parmi n, ça fait 1. Il y a un seul chemin dans un arbre où il n'y a que des échecs. Et l'échec ici, ouais. Un sixième puissance 0, ça fait 1, n'importe quel nombre puissance 0, c'est 1. Et du coup, ça me fait bien 1 moins 5/6 puissance n. Donc ça veut dire que dans le contexte, un événement dont la probabilité est égale à ça, donc ça veut dire au moins une personne, la probabilité qu'au moins une personne obtient son permis le troisième coup. Alors, on considère la fonction Python seuil ci-dessous où P est un nombre réel appartenant à l'intervalle 0,1.
Ouais. Quelle est la valeur envoyée par la commande seuil 09 interpréter cette note? Alors. Donc il faut résoudre l'inéquation en fait. Donc tant que 1 moins 5 sur 6 puissance n est plus petit ou égal à p, on reste bloqué dans le Python. Dans l'algorithme. Donc là il faut dépasser la valeur seuil. Donc c'est-à-dire qu'il faut être strictement supérieur à 0,9. Donc c'est ça la question qu'on se pose. Alors, donc là on va utiliser fonction logarithme. Le 1 je fais passer de l'autre côté, ça devient moins 1. Le moins divise. On pense à changer de sens. J'ai oublié d'utiliser le logarithme. Il y a un souci là. Ah oui, c'est là que je me suis trompé. C'est moins 0,1 donc ça fait plus. Parce que si je mets des logarithmes, je peux pas avoir de moins négatif à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc on balance les logarithmes. Propriété. N, ln de 5 sixièmes. Plus petit que ln de 0,1. Donc ça fait n 5 sixièmes. Ln de 5 sixièmes c'est un nombre négatif, donc on retourne comme ça. Sur ln de 5 sixièmes. On calcule. (12,6). N est supérieur à 12,6, donc ça veut dire que n est supérieur ou égal à 13. Parce que n est un entier naturel. Et voilà pour l'exercice. Sur les probas.